Wesh, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va. Wesh, je suis revenu. Donc là, comme vous voyez, j'ai coupé mes cheveux. Bon, ça fait un moment, hein, ça fait depuis début juillet. Je fais des colorations et tout. Par contre, je comprends pas ce qui se passe ici. Je sais pas, c'est peut-être l'autobronzant. Bref. Pour être honnête, moi j'ai profité de mes vacances. C'est aussi pour ça que j'étais pas là. Et j'avais commencé à faire un blog avec le téléphone de Slava. Sauf que ce téléphone est mort. En mode, la carte mère est morte, je sais pas quoi. Donc du coup, enfin, je vous raconte pas laquelle. J'étais à Paris à ce moment-là, c'était horrible. C'était le jour de l'arrivée, le jour de l'arrivée du Tour de France. Donc il a fallu qu'on trouve un Apple Store ouvert pour qu'ils nous disent en fait que ça allait pas marcher. Il y avait des bails avec le pass sanitaire et tout. Enfin, c'était horrible. Bref, du coup, je me suis dit que j'allais pas faire de vidéos pendant les vacances, que j'allais profiter. J'ai fait mon petit camping, j'ai fait mon petit voyage, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Et voilà, maintenant que les vacances touchent à leur fin, I'm back. Cependant, je n'ai jamais arrêté de faire du make-up. J'ai des nouveautés en objet là, genre, je sais pas. Ça par exemple, vous allez voir. Aussi le fait que je voyage, ça m'a forcé à faire des petits packs pour pouvoir me maquiller et tout. Et genre, il y a des choses qui, je trouve, qui sont pas mal. Donc on va essayer ça aujourd'hui. Et je sais pas si c'est le camping qui m'a fait cette sympathique famille qui m'a rejoint sur mon visage. Parce que j'avais genre, juste lavé mon visage et je l'hydratais, je mettais de la crème solaire quoi, mais oh là là. Enfin, il y a aussi tous les abus, j'imagine, des vacances. Donc voilà. On n'est pas tout seul aujourd'hui, on n'est pas tout seul. Bref, donc du coup, je pense que je vais vous faire le make-up que j'ai fait cet été la plupart du temps. Donc je vais beaucoup utiliser mes doigts, vous allez voir. Et petit make-up des yeux, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, j'en ai juste fait sur des potes. Mais moi, je me suis presque pas maquillé les yeux là depuis que j'étais pas là quoi. Donc je sais pas si... On va voir ce que ça donne, on va essayer, il faut que je retrouve mes marques et tout. C'est parti. Donc évidemment ma peau est préparée, hydratée, blablabla, full pleine de sueur. Et du coup je vais commencer avec le lip volume de chez Kiko. Je vais mettre sur mes lèvres. C'est hyper agréable. C'est un peu collant. Mais vraiment après t'as des lèvres en mode... Et je vais continuer avec la base Tatcha. C'est quoi la Silk Canvas. Silk Canvas. Ah, c'était marqué là. Et voilà, et du coup, je vais prélever ça avec mon doigt. Je vais en mettre un peu partout sur ma tronche. Donc, il y a une abonnée qui m'a dit qu'il fallait essayer d'en mettre le moins possible. Donc, j'essaie de l'étaler à mort. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un dans mes abonnés a déjà testé l'anti-cerne de chez Focal, là, cette marque? Je sais pas, genre, il y en a un qui avait l'air pas mal, du coup, je l'ai commandé. Si quelqu'un l'a testé, dites-moi. Ok, maintenant que j'en suis là, on va mettre du fond de teint. Donc aujourd'hui, je vais utiliser le contouring de chez Sienne. Qui est gras, mais franchement, il y a moyen de faire des trucs. Et du coup, je vais le mettre avec mes doigts. Donc là, je secoue. Et je vais le mettre avec mes doigts sur mon visage. Donc j'ai mis 2 pompes. Et en fait, on va y aller genre hyper progressivement. Et là, du coup, je fais comme ça. Et genre... j'ai l'impression que ça fait vraiment une peau de top modèle. Enfin, tu vois, en mode c'est naturel. Mais ça unifie en même temps. Après, je sais pas si j'ai choisi le meilleur fond de teint. D'habitude, je fais ça avec ceux de chez Saga, là, comment ils s'appellent. Je sais plus. Mais voilà, là, on essaye. J'ai envie d'avoir un petit teint douille. Et voilà, hop. Donc, en tout cas, dites-moi si vous avez passé de bonnes vacances. Si elles étaient aussi cool que les miennes, parce que moi vraiment, je me suis éclaté. Et si vous êtes prêts à reprendre le travail, ou au contraire, si vous allez travailler pendant les vacances et que vous allez être là maintenant en vacances. D'ailleurs, pour les sourcils, vous allez voir, j'ai un outil. Vous n'êtes pas prêts. Pour les gens qui ont des gros sourcils comme moi, personne n'est prêt à voir ça. J'espère que je suis net. J'ai l'impression que la mise au point galère un peu. On verra bien. Enfin bref, vous voyez comment je fais, à chaque fois je me prends un petit peu sur mes doigts et après, je rentre dans ma peau. Enfin du coup ça fait une couvrance un peu moins forte. De toute façon je crois qu'il avait pas une super couvrance ce fond de teint. Mais
genre, limite on dirait qu'il n'y a pas de fond de teint quoi. Bon, juste là je brille de 1000 feux, mais après on va poudrer et tout. Puis je pense que la prochaine vidéo que je vais faire, ça va être soit de tester un truc, je vous en dis pas plus, soit peut-être faire des looks que j'ai fait pendant les vacances là pour des soirées. Ceux que j'ai fait à moi et ceux que j'ai fait à mes potes. Enfin, en tout cas là la couleur est parfaite, j'ai exactement la même couleur que mon cou. Voilà, donc je vais essuyer mes doigts et on va pouvoir passer à l'anti-cerne. Donc pour l'anti-cerne, je vais prendre celui de chez Action, le Max & More, et c'est la teinte Light Ivory, il me semble. La 104 Light Scent, pardon. Hop, on va mettre juste quelques petits points. Hop, hop. Et là, pareil, je vais y aller avec mes doigts. Mon œil a l'air beaucoup plus clair dans le retour caméra que ce que j'ai dans mon miroir. Donc, sachez que je ressemble pas vraiment à un panda. Là. Ah oui, visiblement, je me suis mal lavé les mains hier. Quand j'ai mis mon manteau bronzant. Ce sont des choses qui arrivent. Mais vraiment, j'adore ce rendu. J'adore travailler avec mes doigts. Vraiment, quelle découverte. Hop. Hop. Oui, donc maintenant, je vais prendre... Non, je vais pas prendre ça. Je vais prendre le correcteur en teinte douce de chez Kiko. En stick. Hop. Et je vais faire 1, 2, 3 points. Pareil de l'autre côté. 1, 2, 3. Voilà, et pareil, on dégrade avec les doigts. Là, je vais en mettre un peu ici. Enfin, du coup, je préfère y aller progressivement parce que s'il y en a trop, après, c'est galère. Donc, hop, tu vois, vaut mieux y passer un peu plus de temps, je pense. Et avoir un résultat assez joli. Plutôt que se dire, vas-y, on y va, one life. Et après, galérer à rattraper le bail, tu vois. Ok, et maintenant, je vais prendre ma petite éponge en microfibre. Je vais mettre 2-3 pchits de spray fixateur dessus. Voilà, et c'est le Ultra Matte All Nighter de chez Urban Decay. Et ensuite je vais prendre le blush glossier, c'est quoi, Cloud Paint, et c'est la couleur Beam. Et je vais en mettre un peu sur le dos de ma main, mais vraiment un tout petit peu parce que c'est hyper... Attendez, c'est hyper pigmenté. Genre déjà là, je pense que j'en ai mis un peu trop. Et avec mon éponge, je viens mettre ça dans mon teint. Ça par contre ça se travaille un peu moins avec les doigts. Pour avoir essayé, ça fait vite cochon quoi. Enfin pas cochon mais pas propre. Ok, et maintenant je vais poudrer et pour ça je vais utiliser 2 poudres différentes. Attendez, j'essuie pour que ce soit joli. Donc je vais utiliser la Révolution Pro, la Hydra Matte, et je vais utiliser le Eyeglass en teinte 1 de chez NYX. Et je vais pas utiliser un énorme pinceau pour mes cernes, je vais utiliser celui-là. Donc du coup, hop, avec la Hydra Matte. Et je vais faire toute la partie qui est autour de mon nez. Donc juste, j'en prends un peu sur mon pinceau. Et après je viens travailler ça dans le capuchon. Hop. Et puis on y va avec parcimonie. Voilà. Je vais le faire sur toute la zone où j'ai beaucoup de pores en fait, très apparents. Donc c'est-à-dire tout ici. Sur mon nez, parce qu'il y a le masque à porter et tout. Le front, je vais rien mettre du tout dessus parce que ça va marquer ma ride d'expression. Là vraiment je vais flouter mes pores. Du coup là je prends un gros pinceau poudre avec mon eyeglass et je vais surtout faire cette partie là. Ok, et maintenant je vais utiliser une nouveauté, c'est le Dolce Diva de chez Kiko en bronzer. Je l'adore déjà, le packaging est incroyable.
Ça me rappelle un peu la Bottega Veneta, même cet effet et tout. Après tu l'ouvres, il est trop beau et il a une odeur qui sent le cappuccino à moitié, genre bébé. Et du coup je vais prendre exactement le même pinceau que j'ai utilisé pour le eyeglass. Puis on va se donner un petit effet. Hop. Et je repasse partout où j'ai mis et ben ma poudre compacte eyeglass. Peut-être le seul défaut que je pourrais trouver à ce bronzer, c'est qu'il est un peu orangé. Mais par contre, je trouve il est si beau, si facile à travailler et tout. Un plaisir. Je vais prendre le blush Laura Mercier. Et c'est la teinte rosée, je crois. Oui. Et du coup, avec mon pinceau blush qui est là. Et là, du coup, je vais repasser partout où j'ai mis mon blush tout à l'heure. Lui aussi, il est beau. Hein. Et vous vous dites, mais wesh, quand est-ce qu'il va mettre ses sourcils? Quand est-ce qu'il va les coiffer? Blablabla. Pas tout de suite. Donc là, j'ai mon petit effet bonne mine. Et du coup, je vais brosser mes sourcils. Et maintenant, j'utilise ça. C'est un truc pour la sculpture. Genre, ça marche hyper bien quand t'as des gros sourcils. Donc, j'ai juste enlevé toutes les poudres et tout. Je vais les coiffer gentiment. Mais genre, je vais les fixer tout à la fin. Hop. Idem pour mon moustache. Et du coup, petit spray fixateur, donc le highlighter. Ok, maintenant que je suis complètement sec, je vais utiliser... Attendez, je l'essuie aussi, hein, donc, pour que ça a l'air propre. Avec mes gros doigts, là, je fais des traces partout. Hop. Donc c'est ça. C'est le Glassy Skin Balm de ELF. En collaboration avec Tout Vélo. Alors je sais pas si vous connaissez, moi j'adore cette chanteuse. C'est le mec qui fait I'm a bikini bomb. Et elle a fait I all the time. Gna 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 gna. Un chanteur de qualité. Bref, non, c'est vraiment pas mal. C'est un truc crème, donc du coup c'est vraiment le dernier truc que je mets après avoir mis mon spray quoi, parce que si tu mets par-dessus des poudres, je pense que ça peut tout faire bouger. Donc j'ai pas trop de problème. Donc ça se présente vraiment comme ça, et en fait tu tournes ton doigt dedans, ça le chauffe, et après... Et genre ce que j'adore avec ce truc, c'est que le reflet il est vraiment neutre. Du coup, hop. Là vous voyez, ça fait rien bouger. Et ça fait cet effet là. Et du coup maintenant on va pouvoir passer aux yeux, donc je vais vous rapprocher. Voilà, vous êtes plus près. Je me tâte à utiliser ça pour la base à paupières, et en même temps j'ai pas envie. Si, vas-y, allez, on fait le ouf. Donc j'en mets un petit peu sur ma main. On n'a pas besoin de beaucoup avec ce truc. Hein. Et on vient mettre ça sur sa paupière. Voilà, j'ai fait une tache, c'est pour ça que je voulais pas utiliser ce truc. On va mettre des paillettes par-dessus, ça va partir, j'espère. Et là, avec mon petit doigt, j'enlève. Donc pareil de l'autre côté, mais on va essayer de pas faire de taches cette fois. Alors ce qui est bien avec ce truc, c'est que c'est hyper collant, donc si tu veux faire vraiment un aplat hyper intense et tout, ça marche hyper bien. Et genre, elle est presque blanche. Mais par contre en anti-cerne, c'est vraiment de la merde. Genre, achetez-le pour la base, mais pas pour l'anti-cerne surtout. Ok, bon, et avant que ça file dans mes plis, on va utiliser la palette de Sailor Moon en collaboration, enfin Colourpop en collaboration avec Sailor Moon. Un pinceau assez fluffy, genre ça me paraît pas mal. Et je vais prendre la couleur Twilight Flash. Qui est là. Et je vais passer ça partout sur ma paupière. J'espère que ce soit un peu foncé, mais bon. On va tester. On va commencer par là, histoire de fixer un peu la base. J'aurais peut-être dû prendre l'autre couleur, tant pis. Voilà, la suite. Donc tout d'abord, je vais prendre ce pinceau de chez Kiko, que je trouve magnifique, qui n'a pas de référence, mais c'était avec la collection Fruit Explosion. Et je vais prendre la couleur
Tuxedo Rose, qui est ici. Et voilà. Je vais commencer par le déposer dans cette partie de mon œil. Je vais partir en oblique ici. Et je viens vers mon coin interne. Voilà, et là je l'étire. Donc pareil de l'autre côté, hop. Donc ensuite je vais prendre un pinceau un peu plus fluffy. Ça c'est le blending de chez Bailey. Et je vais prendre la couleur jaune Justice. Et je vais venir dégrader avec mon saumon. On peut dire que c'est du saumon, ouais. Ok, et maintenant que j'en suis là, je vais intensifier. Donc je vais prendre un 53 de chez Kiko. Avec la couleur Miracle Romance. Qui est ce violet ici, raisin là. Et du coup là je vais vraiment rester dans la partie extérieure de mon œil. Donc je vais le mettre ici. Et je vais dégrader ma forme vers le bas. Enfin vers le bas non, vers la limite là. Voilà, je pensais que ce serait un peu plus foncé. Et en fait non. Donc du coup, je change mon plan et je vais prendre la couleur Love. Et je vais repasser sur Miracle Romance là. Ça je pense que ça va être mieux. Ouais, c'est un peu mieux. Ok, bon du coup pour l'autre œil, je vais mélanger les deux directs. Et maintenant, je vais prendre mon double embout de chez Tarte et je vais prendre la partie comme ça là en pointe. Et avec la couleur Luna. Et je vais aller presque au bout de ma paupière mobile. Donc dans mes souvenirs, je sais plus si ça se dépose très bien. On va tester hein. Donc sur la partie qui reste évidemment. Hein. Là je dégrade vite fait. Je pense qu'après je vais passer une couche avec du spray fixateur. Voilà, et pareil de l'autre côté. Vous voyez, je laisse un petit espace vers mon coin interne. Pour mettre une couleur métallisée dans le genre, hein. On s'en doute. Oh là là, mais j'adore ce mélange de couleurs en mode coucher de soleil là. Ok, et là j'en prélève un peu, un petit pchit de spray fixateur. Je repasse quoi. Là le but c'est vraiment d'intensifier le métallisé quoi. Et maintenant je vais prendre la couleur Silver Millennium qui est là avec le 55 de chez Kiko. Je sais pas trop ce que ça va donner, on va voir. Enfin je sais pas si le pinceau va être très adapté, mais bon ça a l'air assez crémeux. Voilà, et mon coin interne. Et maintenant avec mon doigt, je vais prendre la couleur Full Moon qui a l'air d'avoir des reflets un peu jaune et vert. Et je vais mettre ça au niveau de mon arcade sourcilière. Ah, j'ai trop l'habitude de faire comme ça. Non Rémi, il n'y a pas de miroir sur cette palette. Hop. Ça m'a l'air pas mal. Ça a l'air hyper foncé dans le pan, mais en fait, ça va. Voilà. Ok, et maintenant je vais passer aux lèvres parce qu'en fait j'ai des cils trop longs. Et à chaque fois que je mets le mascara et que je mets mon spray fixateur après, ça fait des taches.
Donc du coup, ce que j'ai décidé maintenant, c'est que je finirai par le mascara et mes sourcils. Ce sera les derniers trucs que je ferai après avoir refixé en fait. Donc là, du coup, on va pouvoir passer aux lèvres et je vais faire des gradient lips. Donc la première étape, ça va être de prendre un anti-cerne et d'en mettre sur ses lèvres. Donc voilà. Et avec mon doigt, ensuite, je vais prendre le liquide lipstick en teinte nude, ouais, un de chez Sienne, et on passe sur l'anti-cerne. Et ensuite, on se concentre sur le centre. Là, du coup, je vais prendre le Velvet Touch de chez Kiko, et c'est la teinte 6. Non, c'est pas Velvet Touch, c'est Powder Power, pardon. Hop, et là du coup on va se concentrer plutôt sur le centre, le cœur des lèvres. Donc voilà, là je trouve que ça rappelle un peu mes lèvres, genre un peu plus pâle. Je sais pas si ça jaunit les dents. Et du coup on finit avec un gloss, donc là du coup je vais prendre le Lizzie McGuire. Et je vais d'abord le mettre sur ma main et je vais venir le tapoter pour pas déplacer les matières en dessous. Hop. J'adore l'odeur de ce truc. Maintenant je vais prendre le crayon Make-up Obsession Tiffany X et c'est la teinte violette cocktail. En fait ça disparaît au fur et à mesure qu'on le taille, c'est pas très malin d'avoir mis le titre là mais bon. Vous voyez la couleur à la caméra, ça devrait aller. Tout le monde devrait s'en sortir. Et là du coup je vais mettre ça dans ma muqueuse. J'ai l'impression que ça va vraiment remonter le regard. C'est marrant. Ok, et maintenant on va refixer et on va finir avec le mascara et les sourcils. Donc là du coup toujours le all-nighter. On y va. Et maintenant je vais pouvoir passer à mon mascara. Donc je vais utiliser celui-là. C'est le Luxurious Lashes de chez Kiko. Ça va de ouf. Et donc on va pouvoir passer à mes sourcils. Et ensuite on va enlever la petite trace et look final. Et donc pour mes sourcils, je vais utiliser le légendaire Anastasia Brow Freeze. Anastasia Beverly Hills Brow Freeze. Que je me suis offert pendant les soldes. Que j'utilise tous les jours, je pense que ça se voit. Et je vais utiliser cet outil énorme que je vous ai montré tout à l'heure. Vraiment. Ce truc les gars. Quand on a des gros sourcils comme moi, parce que je sais pas, les petits... Pareil, je vais vous montrer. Avec un goupillon normal, genre ça prend pas tous les cils, enfin je sais pas, ça les aplatit plus. Alors regardez ça, vous n'êtes pas prêts. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc je trempe le bout. Ensuite, je viens tout faire à rebrousse-poil. Et là, je vous montre encore, hein, vous n'êtes pas prêts. Donc je commence par là derrière. Un rebrousse-poil. Wesh. Voilà, et après avec le centre. Je tapote. Et voilà pour le look final. Donc voilà, j'espère que ce look vous plaît. En tout cas, moi je trouve que c'est pas mal comme mise en beauté, petite couleur estivale et tout. Fin de l'été, je sais pas si c'est enregistré encore, ça vient de faire un truc sur l'écran de mon téléphone. On verra bien au moment du montage. Bref, qu'est-ce que je disais? Ah oui, couleur du crépuscule au niveau des yeux, petites lèvres assorties. Ce teint, je le trouve très bien. Enfin, je pense vraiment que d'avoir fait une pause, ça m'a permis de prendre du recul sur certaines techniques et de m'ouvrir à d'autres trucs, de trouver de nouveaux outils. Hello, lui, regardez comment il est incroyable ce truc. Et de découvrir aussi de nouvelles choses, genre ce truc là, vraiment, genre, ça t'habille un visage, c'est incroyable. Ça aussi, bon tout le monde le dit, donc c'est pas une surprise, mais genre, ça vaut son pesant d'or, vraiment. Voilà, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu.
si c'est le cas et si mon énergie vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous fais de gros bisous et puis on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. Bye, il faut que je me achève.